Bienvenue, bienvenue pour fêter le retour de The Artist pour cette ultime photocall d'un film présenté en sélection officielle. Et c'est normal puisque c'est le film de clôture. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, un film signé Nicolas Bedos, avec à ses côtés, il y a donc Jean Dujardin de retour bien sûr après son prix d'interprétation pour The Artist. Jean Dujardin de nouveau à Cannes, ce prix d'interprétation qui lui avait valu ensuite l'Oscar du meilleur acteur. Fabuleux parcours de The Artist. Et là, c'est donc Hubert Bonisseur de la Batte que nous accueillons pour cette ultime photocall. C'est un grand plaisir de revoir Jean Dujardin ici à Cannes avec ce rôle mythique de la série des OSS 117, troisième opus du nom, donc après Michel Hazanavicius, qui avait été bien sûr le réalisateur de The Artist également, Michel Hazanavicius qui avait signé les deux premiers OSS 117. C'est donc Nicolas Bedos qui était derrière la caméra. C'est toujours un scénario signé Jean-François Alain. Et donc devant la caméra, eh bien, vous voyez en ce moment Fatou Ndiaye également sur ces images de dos là, aux côtés de Nicolas Bedos, également Natacha Lindinger, aux côtés de Jean Dujardin et Pierre Ninet. Voilà le casting de ce film qui entoure Nicolas Bedos, qui revient donc après avoir présenté La Belle Époque en 2019. De nouveau à Cannes, Nicolas Bedos en tant que réalisateur. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Ce sera le dernier film que les festivaliers vont découvrir après ce 74e Festival de Cannes, riche en émotions, en propositions de cinéma, avec un palmarès très ouvert. Alors voilà, l'acteur et le réalisateur, Nicolas Bedos, Jean Dujardin. Alors bien sûr, je vous le disais, Jean Dujardin, c'est bien sûr The Artist. Ça a été ce fabuleux moment du prix d'interprétation pour ce film de Michel Hazanavicius. Et il est de retour là avec le nouveau réalisateur de la série des OSS 117, Nicolas Bedos. Troisième long métrage de Nicolas Bedos. Après Monsieur et Madame Adelman, La Belle Époque qu'il avait présenté ici même au Festival de Cannes, qui lui avait valu le César du meilleur scénario original. Et bien sûr, c'est un acteur oscarisé que nous accueillons aujourd'hui à Cannes, Jean Dujardin, Oscar du meilleur acteur pour The Artist. Mais là, c'est son rôle fétiche, son rôle culte, j'ai envie de dire. Il a créé ce personnage, ce fabuleux personnage d'Hubert Bonisseur de la Batte, qui revisite la France des années 50, 70, 80. Les aventures d'Hubert Bonisseur de la Batte vont clore et conclure ce 74e Festival de Cannes. Et Pierre Ninet, c'est le nouveau venu dans cette saga. C'est le jeune qui monte, en quelque sorte le rival, mais je ne vous en dis pas plus, puisque le film sortira le 4 août. Pierre Ninet qui est déjà à l'affiche du prochain film signé Nicolas Bedos, Mascarade, aux côtés d'Isabelle Adjani et François Cluzet. Pierre Ninet, bien sûr, c'est son César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent, et qui est à Cannes avec ce film, le film de clôture. On l'a vu récemment dans Boîte Noire de Yann Gozlan, qui sortira début septembre. C'est vrai que j'ai vu ce film moi-même et qu'il n'est pas encore sorti en salle. Boîte Noire, ce sera début septembre, effectivement. Amant de Nicole Garcia également. Pierre Ninet à Cannes. Et voilà le casting féminin de ce film. Fatou Ndiaye et Natacha Lindinger. Fatou Ndiaye également, une première à Cannes.
de rôle féminin fort pour entourer Hubert Bonisseur de Labatte. Il faut des personnages féminins forts, résistants, à la hauteur. Et voilà, Pierre Ninet fait lui-même des photos ou même une vidéo, j'ai l'impression, de cet événement. Nicolas pour la Belgique, là, Nicolas. Beaucoup de monde donc pour ce photocall. Voilà, à gauche, tous les trois en haut, à gauche. Par ici, s'il vous plaît, oui. Natacha Lindangé pour l'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier dans les ex de Maurice Barthélémy. Également dans Papa Lumière. Et Fatou Ndiaye, c'était récemment dans Aide-toi, le ciel t'aidera de François Dupeyron. En 2008. Voilà donc Nicolas Bedos, le réalisateur qui a repris cette saga initiée par Michel Hazanavicius. Nicolas Bedos qui est déjà reparti en tournage, je vous le disais, et notamment avec Pierre Ninet pour Mascarade. Il avait marqué le Festival de Cannes en 2019 avec la projection, l'ovation qui avait suivi la projection de La Belle Époque. Nicolas Bedos il est aussi comédien, bien sûr. On l'a vu dans Amour et Turbulence, notamment d'Alexandre Castagnetti, L'Art de la fuite de Briscovin. Et il jouait lui-même aux côtés de Dorian Tillier dans Monsieur et Madame Adelman. Et ça, c'est le sourire. Vous l'avez vu pendant 30 secondes. Il y a eu quelque chose de. C'était plus Hubert Bonisseur de Labatte qui se présentait devant les photographes que les gens du jardin. Voilà. Voilà. C'est ça. Yeah. Toré dans les photographes de la presse internationale. Voilà, ça fait plaisir de le revoir ici à Cannes après l'épopée fantastique de The Artist. Et puis en plus dans ce rôle fétiche dans lequel il est extraordinaire. Et voilà donc celui qui a l'occasion d'affronter Jean Dujardin en quelque sorte dans OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Je vous disais un César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent, aussi Jalil Lesper, Pierre Ninet. On l'a revu ensuite dans Un homme idéal de Yann Gosselin. Five également, d'Igor Gottesman. Il était à l'affiche de France, de François Ozon également. François Ozon qui est en compétition cette année. On l'a vu ensuite dans La promesse de l'aube d'Éric Barbier ou dans L'Odyssée de Jérôme Salle. Sauver ou périr. Ah voilà, il y a une vraie... Eh oui, il y a une compétition acrobatique lancée par Pierre Ninet. L'acteur très physique. Qui lui fait des sauts de l'ange. Yes, bravo Pierre Ninet. Ah, il mérite des applaudissements des photographes. Je crois qu'on réclame encore Jean Dujardin. Ils n'en ont pas assez. Les photographes, ils le volent, ils le revolent. Et ouais. Un des artistes les plus populaires du cinéma français. Ouais, je sentais qu'il y avait un défi. Il y avait une forme de défi. Ouais.
Ça y est, ils sont partis. C'est un peu l'histoire du film. Wow, pas si mal. Pas si mal, la barre est assez haute. Alors que va faire Pierre Ninet? Attention. Eh ouais. Eh oui. Ah, ils peuvent le remercier. Une générosité de Jean Dujardin qui distribue des poils de son torse, j'ai bien l'impression. Et ouais, épilation en direct. Voilà donc le réalisateur qui a dû bien s'amuser avec ces deux-là devant sa caméra. Fatou Ndiaye, la révélation de ce film également. Actrice très charismatique et qui fait face avec beaucoup d'aplomb, de présence et de classe au délire de Jean Dujardin et Pierre Ninet. Eh oui, elle n'est pas en reste, Fatou Ndiaye. Et il a raison, Nicolas Bedos. Voilà, voyez l'ambiance, ça vous donne une idée de la montée des marches, mais surtout le OSS 117, très en forme Jean Dujardin, ça fait plaisir. Ravis avec ce dernier photocall, un des très beaux photocolls de ce 74e Festival de Cannes. Je vais laisser Nicolas commenter le photocall. Bah alors là, on a une très belle comédienne, Fatou Ndiaye, qui est assez formidable dans ce film vraiment merveilleux, très réussi, de l'autre tête à claque, qui quand même se démerde pas mal. Et cette émission est présentée par un type très séduisant, que j'apprécie énormément. Alors là, nous voyons Natasha Ledinger, qui est une actrice qu'on a beaucoup vue à la télévision, mais qui gagnerait à être vue davantage au cinéma, car elle crève l'écran du dernier opus OSS 117 en Afrique noire. Voilà, elle est belle, elle est intelligente. C'est une actrice qui, dans la vie, en plus, est très agréable, très facile, très rapide. Voilà, on était toute l'équipe l'a adorée. Et à l'écran, elle ne démérite pas non plus. Parce qu'il fallait fort à faire face à Jean Dujardin. Jean Dujardin, comédien médiocre s'il en est, un personnage odieux, un type qui ne se déplace que lorsqu'on lui donne énormément d'argent. Voilà, il n'est pas bon dans le film, mais Pierre Ninet sauve la baraque. Pierre Ninet sauve la baraque. On est en direct, il se passe quoi? Et on est en direct, Nicolas. Allez, ciao. Bisous Nicolas, bravo pour le film. Voilà Nicolas Bedos pour ce commentaire live et humoristique, vous l'avez compris, de ce photocall. C'est ça aussi OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Une belle équipe ma foi. Et ça a dû être un magnifique tournage, on l'imagine, vu l'ambiance de ce photocall. À ce soir. Voilà. C'est donc la fin de ce photocall, le dernier de ce 74e Festival de Cannes. Film de clôture OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, signé par ce garçon-là, Nicolas Bedos. Quelques images.